Bonjour Maude. Bonjour. Merci d'être avec nous sur TV Montrez-vous. Vous êtes créatrice de kits d'activités pour enfants à Sainte-Euphémie. Comment ça s'appelle d'abord? Alors ça s'appelle Bout du nez, en référence aux petits minois des enfants. Qu'est-ce que contient exactement un kit? Donc dans le kit, il y a 4 à 5 activités avec le matériel consommable. Voilà. On a donc le magazine avec les explications, des idées en plus, des choses qu'on peut trouver sur internet, des recettes, voilà, des choses, des expériences, des bacs sensoriels pour occuper les enfants. Donc tout ça, c'est vous qui les créez, qui les avez inventés? Alors, inventer, non, puisque je fais des recherches sur internet pour trouver différentes idées. Le but, en fait, c'est vraiment de faciliter la tâche aux parents. C'est-à-dire que faire des recherches sur internet, ça peut être très très long, surtout quand on ne sait pas où chercher. Donc voilà, mon but c'est vraiment d'aider les parents à faire des activités adaptées à l'âge, puisque dans chaque kit, les activités peuvent se faire sur 3 niveaux. Le petit nez, c'est le niveau de 2 à 4 ans, la truffe 4 à 6 ans, le museau 6 ans et plus. Et après, donc sous chaque description, on a, avec l'aide d'un adulte, seul, sauf si utilisation du couteau, etc. Donc voilà, le but c'est vraiment d'aider le parent à voir où se trouve son enfant, sachant que ce sont des âges donnés à titre indicatif, mais que certains enfants sont capables de faire mieux, et certains enfants ont besoin d'encore apprendre, encore développer leur motricité, et donc peuvent passer au niveau en dessous. Voilà, c'est vraiment à titre indicatif, pour que les parents puissent se repérer un petit peu en fonction de l'âge de l'enfant. Donc ce sont des activités à monter, à faire ou déjà créées, ou il y a les deux, ça dépend? Alors il y a les deux, voilà. Après, moi j'essaye de faire en sorte quand même que ce soit l'enfant qui fasse le maximum. Il y a par exemple des premiers modèles, voilà, et après on fait l'activité qui correspond. Hop. D'accord, ça c'est le collage de sable? Voilà, là c'est le collage de sable. D'accord. Et il y a toujours de quoi retrouver l'activité, hop, le matériel. Donc on a une petite pastille de couleur pour identifier en fait quel matériel doit être utilisé pour quelle activité. Donc les enfants peuvent être en autonomie? Ils peuvent être en autonomie, voilà. Pareil, suivant l'âge, il faut quand même toujours qu'il y ait un adulte à proximité, parce qu'il y a quand même utilisation de ciseaux, de colle, voilà. Donc quand même que les parents puissent surveiller les enfants. Après, bien sûr, à partir de 7 ans, les enfants sont quand même capables de se débrouiller seuls. Donc voilà. Quand vous créez, vous créez toute seule ou vous avez des assistants? Alors je crée au début toute seule, mais j'ai mon petit assistant, mon petit garçon qui a 3 ans, qui fait les activités donc depuis ses 2 ans, qui teste les activités. Donc tester en grandeur nature donc. Voilà. Et ensuite, parfois en école, parce que je travaille en école, il m'arrive de tester quelques activités avec les enfants de la classe ou en activité sur le midi. Quand vous dites vous travaillez en école, vous êtes? Je suis ATSEM. D'accord. Donc voilà, donc la maîtresse me laisse parfois tester. À l'école? Elle me prend quelques idées et voilà. C'est quelle école? Curie-Saumon-d'Or. D'accord. Tous les dessins sont faits main par vous? Oui, alors effectivement, déjà par souci de droit d'auteur, puisque je trouve quand même des idées sur internet, donc le but c'est de retravailler les dessins, mais également pour que ce soit personnalisé, c'est quand même des activités qui sont proposées par Bout du nez, donc le but c'est quand même de faire des choses. Bien sûr, vous êtes dans la création? Dans la création, voilà. En fait, c'est aussi pour que les enfants et les parents puissent faire des choses ensemble, c'était aussi dans ce sens-là. C'est aussi dans ce sens-là, c'est des activités qui peuvent se faire à 4 mains. Oui. C'est-à-dire à côté de l'enfant, on peut faire avec lui, on peut le soutenir, parce que les enfants parfois ont l'impression de ne pas pouvoir y arriver. Donc le but du parent, c'est quand même de l'amener à essayer et d'être à côté pour rassurer l'enfant en lui disant voilà, je suis à côté de toi si tu as besoin d'aide. Et puis voilà, et après pour les plus grands, ça serait vraiment de s'occuper seul. Ce qui permet aussi de travailler la confiance en soi des enfants, parce que quand ils n'y arrivent pas, ils se sont très vite découragés et de trouver des manières de les faire en sorte qu'ils y arrivent. La confiance en soi, c'est là-dessus que ça se travaille aussi. Ça se travaille énormément. C'est pour ça que je me suis permise de me faire un livret conseil pour comprendre comment l'enfant fonctionne, l'attitude à avoir avec les enfants pendant une activité, ne pas forcer un enfant, pourquoi pas lui proposer, si un enfant ne veut pas faire une activité mais qu'on veut quand même l'occuper, dans ce cas-là plutôt proposer un bac sensoriel, une expérience, voilà, quelque chose qui dure pas longtemps. Comment mettre en place une activité, comment finir une activité, voilà, tout ça c'est dans un petit livret conseil qu'on peut retrouver sur internet
qui permet effectivement d'aider les parents à mieux comprendre un peu les enfants. Donc, valoriser aussi l'interaction. Est-ce que ces activités sont genrées ? Alors, pas pour moi. Certains pourront dire que oui, parce que la dernière fois, j'ai mon fils qui m'a demandé en plus, de faire des activités sur le thème des sirènes. Donc certains pourraient dire c'est pour les filles. Moi, je pense pas. Je pense que les enfants ont besoin de découvrir tous les univers, même ceux qui peuvent paraître plus féminins ou plus masculins. Je pense que ça peut intéresser tous les enfants. Par exemple, là, on a un modèle d'univers qui fait un peu féminin parce qu'il y a des fleurs, et pourtant les garçons adorent le faire aussi. Pour l'instant, pas encore de boutique dans la région de Sainte-Euphémie. On commande en ligne, c'est un projet à court terme, ça, d'avoir une boutique ? Alors oui, ce serait pour le prochain kit. Voilà, donc tout est en train de se monter. Je suis en train de terminer le site internet. Donc actuellement, on peut commander via PayPal, enfin directement par mois. Comment s'appelle le site, le nom boutdunet.com. Ok. Voilà. Et donc pour l'instant, ça va être redirigé sur les pages Facebook et Instagram. Mm-hmm. Et dès que le site sera fini, on pourra mettre directement les ventes dessus. Ça prend du temps parce que je fais tout moi-même. Voilà, même le magazine, je l'ai créé moi-même. Le site internet, je le fais moi-même. Donc voilà, ce sont des choses. Un énorme travail. Ouais, c'est un énorme travail. Le logo, je l'ai fait moi-même. D'accord. Donc voilà, ça prend du temps. Ça fait 1 an que je suis dessus. Encore un couteau suisse dans la région. Et en plus, vous utilisez des matériaux durables. Voilà, donc j'essaie de... sur le gâteau. Voilà, j'essaye de répondre un peu à la demande actuelle des gens qui est le recyclage, les produits français, etc. Donc un maximum, j'ai bien un maximum, hein, c'est pas 100% des produits. C'est déjà beaucoup. Voilà, sont soit de marques françaises ou européennes. Voilà, matières recyclées ou recyclables. Au niveau plastique, comment ça se gère ? Alors, tout ce qui est plastique, c'est toutes des choses que je dis qui sont réutilisables. Voilà, par exemple, on a un sachet plastique, ça on le lave, on peut le réutiliser. Ça permet voilà, de... Hop. Par exemple, voilà, on a la colle qui est de marque française, on a le papier qui répond à différentes normes et qui est du papier recyclé. On a les gommettes qui sont faites en papier recyclé, la peinture marque française. Enfin voilà, vraiment D'accord. Le but c'est... Et la bougie, admettons dans ce kit, c'est bougie végétale. Est-ce que vous vous inspirez de l'actualité pour les thèmes ? Oui, alors là, en ce moment, nous sommes en train de tester les activités sur le thème de l'univers par rapport à Thomas Pesquet. Ah. Voilà, donc on suit son épopée. Parce que votre fils est très intéressé. Il adore ça, il adore l'univers, il adore Thomas Pesquet, qu'il appelle Thomas Pasquier. Et du coup, voilà, nous avons débuté les tests pour espérer sortir le kit d'ici août ou septembre. D'accord. On vous souhaite tout plein de réussite pour Bout du Nez. On met l'adresse à l'image. Merci pour votre accueil et à très bientôt sur TV Montrez-vous. Merci beaucoup, à bientôt.